Nous voici maintenant sur notre logiciel Silhouette et voici le motif que j'ai choisi. Donc, je vous ai mis la référence ici, 79052 Flamingo. Voilà. Je vais donc ici dégrouper. Donc, clic droit, dégrouper. Et je ne vais garder que celui qui me plaît, enfin que moi j'ai choisi, que je trouvais qui irait le mieux pour la situation. Voilà, voilà. Et c'est celui-ci. Je vais le mettre sur le côté. Et ici, c'est le travail que j'avais fait précédemment. C'était la taille qui convenait. Parce que j'ai fait un petit essai auparavant avec les dimensions. Qu'à cela ne tienne, on va faire le boulot, vous inquiétez pas. Nous allons afficher notre quadrillage et aligner sur le quadrillage. Et ici, mon espacement est de 10 et mes divisions, je n'en ai besoin que d'une. Voilà. Puisque mes mesures étaient 11 par 17, je vais dans l'outil rectangle arrondi et je vais faire un peu plus grand. Je vais faire 12 par 17 puisque je dois avoir un triangle dont les coins ne sont arrondis que d'un côté. Hein, souvenez-vous. 12 par 17. Ouais. Voilà. Alors, je peux faire 13 si je veux. J'ôterai 2 cm. Ici, je vais légèrement arrondir les angles. Oula, s'il veut bien. Je vais m'arrondir, mais non. J'oubliais que, oui. Si vous voulez travailler l'arrondi des deux côtés, vous devez pousser sur la touche majuscule. Je vais aller trop vite. Voilà. C'est juste pour me faire une idée. Parce que ceci, on ne va pas en avoir besoin. Ça va nous servir à préparer notre grand sticker plein de flamants roses. Maintenant, je prends mon couteau. Je vérifie que j'ai bien sélectionné contour fermé. Et je coupe 2 cm donc puisque j'ai fait 13. Voilà. Et ce morceau-ci, je n'en ai plus besoin. Voici donc la base craft de mon agenda. Je vais prendre mon flamant rose. Vous pouvez aussi m'en mettre qu'un si vous trouvez ça joli, pourquoi pas. Hein. Et je vais le rétrécir. Sachant que je voudrais quand même faire plusieurs lignes. Ici, par contre, je vais augmenter mon quadrillage à 5. Voilà, comme ça, je peux l'aligner plus facilement. Tiens, c'est exactement la même dimension quasi que j'avais là. Ah, ça, c'est la meilleure. Ah ben voilà, sans faire exprès. Donc voilà ce que ça donne. 31,71 sur 24,38 si vous voulez avoir exactement la même dimension que le mien. Voilà. Je pousse sur la touche contrôle ou commande si vous avez un Mac ou un PC. Ça dépend. Flèche de droite. Bam, il en va tout juste 4. Là, je les prends tous les 4 en poussant sur la touche majuscule. Je les sélectionne tous les 4. Je fais CTRL ou commande G. Sinon, je peux aussi faire le clic droit et aller sur grouper. Ici, ça apparaît en gris parce que c'est déjà fait. Voilà. Et là, je vais dans la fenêtre de réplication et je fais dupliquer au-dessus, dupliquer au-dessus, dupliquer au-dessus, au-dessus. Et pas mal, hein. Pile poil. Alors, pour voir ce que ça va donner, et ça c'est juste pour le fun, je vais petit ceci. Je peux d'ailleurs enlever mon quadrillage, comme ça je verrai mieux ce que ça dit. Et donc, je vais sélectionner tous mes flamants. Je fais clic droit, grouper. Ça c'est pour mes amis qui n'aiment pas les raccourcis clavier. Un petit clin d'œil à toutes celles-là. Couleur de remplissage, de fuchsia. Couleur de trait, rose de fuchsia. C'est juste pour voir ce que ça donne, hein, c'est pour le fun. Ma couverture ici, un craft léger, dans le trait et dans la couleur. Voilà. Je vais directement cliquer dessus et mettre envoyer en arrière-plan.
Comme ça, quand je le mets ici, je regarde ce que ça fait. C'est pas beau ça. Alors, la petite étiquette qui est ici, vous pourrez la télécharger sur mon blog. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Et là, bah, écoutez, ah oui. Envoyez au premier plan. Et là, vous décidez où vous le mettez. Hein. Moi, je crois que je vais le mettre là. Et si je le mets là, ouais, je verrai bien. Voilà, on a fait le travail silhouette. On va continuer avec le reste. Voilà. Donc, le mot que j'aime le moins m'entendre dire parce que j'ai l'impression que je le répète tout le temps. Soit. C'est sec maintenant. Alors, je vais essayer d'approcher de la caméra. Regardez un peu, ça donne un aspect que j'adore en fait. C'est un peu satiné, mais on voit un peu les traces du pinceau mousse dedans. J'adore. Vraiment, ça fait un aspect un peu, je vais pas dire toile, mais particulier que j'aime vraiment bien. Je suis contente d'avoir choisi ça. Alors, j'ai fait mes trous avec ma Crocodile et j'ai pris le plus grand des trous. Parce que il faut que ça chevauche l'œillet, donc j'ai pris le plus grand des trous. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure que pour faire les arrondis ici, j'avais pris ma... Je sais déjà plus comment elle s'appelle. Crocodile aussi. Corner Jumper. Et je l'ai réglé, j'ai pris la pince à 1/4. L'amplitude 1/4 et pas 1/2 parce qu'1/2 sera trop grand. Donc voilà, comme ça vous savez tout sur les machines et patati et patata. Tiens, j'ai découpé mes flamants roses évidemment. Vous ne voyez pas grand chose. Une chose que je fais, et parfois je le prévois dans ma découpe silhouette, c'est que avant d'écheniller, je découpe tout ce qui est de trop. Comme ça, au moment d'écheniller, ça va être plus simple. Voilà. J'ai pris un vinyle mat, parce que j'avais envie de quelque chose de mat. J'ai aussi du brillant. Mais je sais pas, j'avais envie pour ceci de prendre du brillant. Alors, on va devoir y aller vraiment précautionneusement. Parce qu'avec leurs petites papates qui sont franchement très fines. Au fur et à mesure, je vous conseille de vraiment faire en sorte que votre vinyle reste bien en l'air. Celui que vous ôtez, parce que sinon il va venir se coller sur le reste et ça c'est une calamité. Voilà. On y est presque. Voilà. Ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est écheniller le petit morceau qui est entre les pattes. Et là... je reviens vers vous quand c'est fait. Parce que je veux pas que vous m'entendiez jurer. Les dooms, j'aime même pas jurer. Bien. Je vais découper ici ce que j'ai en trop. Voilà. Et on va s'attaquer au transfert. Je sais qu'il y en a qui... il y a des petits morceaux d'entre-pattes de flamant rose, mais partout. Hein. Je crois que je vais encore en retrouver dans 2 ans. Il y en a beaucoup qui ont peur du transfert. C'est pas compliqué du tout. Il faut vraiment, une fois que vous avez commencé, vous allez avoir envie d'en faire tout le temps. Je reviens sur ce que j'avais déjà dit dans d'autres vidéos et je suis désolée si ça a l'air d'une radote, vieille radote en face de vous. Je pense aux filles qui démarrent et voilà que c'est jamais évident. N'utilisez pas, même si ça revient moins cher dans votre idée, parce qu'en réel, ça revient pas forcément moins cher, du vinyle autocollant pour recouvrir les cahiers d'écoliers. Alors, je dis pas que ça fonctionne pas. Je sais que si vous travaillez par exemple sur un support plastique, vous voulez coller ça sur du plastique ou sur du verre, il n'y a pas de souci. Mais sur du papier, ça risque d'arracher parce que c'est quand même vachement adhésif. Après, il y a plusieurs sortes, j'ai entendu dire. Mais voilà, moi je vous le recommanderais pas. Je ne fais de la publicité pour personne, je ne gagne pas un franc sur ce que je fais. Mais j'ai envie de dire, faites quand même attention.
Voilà. Hop là, hop là, hop là. Et alors, pour vous montrer qu'on n'a pas besoin d'outils sophistiqués, il suffit de prendre une vieille carte cadeau ou une nouvelle, hein, comme vous voulez. Alors, comme on a quelque chose de très fin avec les petites patonnettes, ça risque d'être un peu délicat. Alors, on y va tout en douceur. Ayez toujours près de vous votre cutter ou quoi. Oui. Et attaquer par ici. J'ai l'impression que les coups, voilà. Si vous voyez, vous voulez, je peux. Ah non. Rapprocher un peu. Et je me mets plus par là. J'espère que vous n'allez pas avoir ma grosse tête. Ah. Vous voyez les coups? Il faut les aider un peu. Non. Je suis épatée, mais alors vous avez même pas idée. Je suis épatée. Je vais vous montrer ça de près avec qu'est-ce que je prendrais bien. Ouais. Je crois que j'ai rien besoin de prendre. Voilà. Oui, ça c'est pas malin ce que je fais, mettre mes grosses pattes dessus. Regardez la finesse des pattes. Je vais mettre mon cutter à côté. Si je me mets pas... Oh, j'ai du mal. Hein. Regardez un peu la finesse des pattes. Dingue. Hein. Formidable. Je vous mettrai les bons réglages pour le vinyle sur l'écran. Comme ça, vous saurez quels sont les réglages que j'ai faits. Parce qu'un bon réglage égale un bon découpage. La grosse pinte. Bon, maintenant, je vais essayer de me taire 2 secondes. Le temps, et j'espère que je ne serai pas hors champ. Le temps de bien aligner mes petites bestioles. Bon. Et voilà. Le plus dur est fait. Et le plus dur, encore bien, vous voyez bien que ça n'a rien de vraiment finement. Là, je gratte vraiment bien. Surtout, vous vous en doutez, sur les coups des pattes de ces pauvres bêtes. Je vous assure qu'aucun animal vivant n'a été heurté dans cette aventure. Et voilà. Verdict. Je suis contente. Ça tient super bien. Vous voyez, c'est ça qui me fait peur si vous utilisiez du vinyle scolaire, c'est le vinyle de transfert là. C'est quand on travaille avec des choses comme ça et un fond qui vient d'être peint avec un... Allez, un mode switch, on va appeler ça. Waouh. Ah, c'est beau. Je suis trop contente. Bon, hein. On va revenir un petit peu. Voilà. Voilà. Maintenant, je ne vais pas vous montrer comment je vais faire le fond. Sachez que mon idée... Je me demande si je vais pas mettre un grand flamant rose ici. Je crois bien. L'idée, je passe donc mon élastique dans le trou qui lui correspond. Voilà.
suis vraiment pile poil sur le i, hein. Vraiment bien. Et puis bon, je vais coller forcément. Je vais le repasser. Je vais essayer de trouver quelque chose de très très costaud. Un papier collant très costaud, quoi, pour le remettre derrière. Ou bien, j'ai une meilleure idée. Je vais le passer avant qu'il soit collé. Je vais l'agrafer et puis je vais seulement fixer définitivement. Je crois que je vais faire ça. Donc ça, ce sera pour l'arrière. Mais je vais vous montrer comment je procède pour l'avant. Alors, comme ça doit quand même bien tenir, je prends une colle à laquelle je suis fidèle. Celles qui me connaissent savent que vraiment c'est une que j'aime bien. La scotch adhésif, je l'utilise aussi quand je fais des montages 3D. Genre la maison d'Halloween que j'avais faite. La belle aventure. Alors, je vais mettre de la colle et là-dessus et là-dessus. Comme ça, je suis sûre de mon affaire. Si elle veut bien. Ouais, voilà. Voilà. N'en mettez pas trop, hein. Sinon ça va déborder, ça va... Alors ce que je vous invite à faire, c'est non seulement faire appliquer ça au rouleau comme je vais vous montrer, mais aussi le mettre en dessous d'un objet lourd, pile de livres, que sais-je. Donc c'est bon. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas trop si vous faites une ou deux taches de colle, c'est une colle qui sèche de manière transparente. Voilà. Alors, voilà le secret. Un braille, un rouleau. Et avec ça, vous êtes sûr que vous aurez bien de la colle partout. Alors, petite chose que j'en profite tant que j'ai... tant que j'ai mon rouleau en main. Je l'utilise aussi, et ça j'ai oublié de vous dire dans mes autres vidéos, quand je dois faire une découpe sur une grande feuille, hein, je prends ma feuille de transport, je mets ma feuille dessus, imaginons que ce soit une 30-30 et que je dois la couper vraiment partout, ou un grand vinyle que je dois couper partout, et bien pour être sûr que mon vinyle ou ma feuille adhère bien à ma feuille de transport, je passe le rouleau partout. Et je vous assure, ça change la vie, hein. Surtout à des moments où vous savez que votre feuille de transport, bon, elle adhère encore, mais elle n'est plus d'une première jeunesse, mais je vous assure que ça aide. Bon, mes petites cocottes, mes petits cocos, je vais terminer ceci. Je vais le terminer complètement. L'étiquette, ah oui, l'étiquette. Donc je vais la mettre là. Je pense que je vais la fixer aussi avec cette colle-ci. Si je vois qu'elle risque de se décoller, je repasserai peut-être du vernis-colle sur tout le bazar. Je ne sais pas encore, on verra. Je reviens vers vous tout de suite.